Ça, c'est ça aujourd'hui qui remplace la fibre métallique. Des grosses fibres comme ça en synthétique. Là-dedans, il y a tout. Il y a du ciment, il y a du sable, il y a des adjuvants, il y a des produits pour véhiculer la chaleur et de la grosse fibre synthétique. Là, effectivement, on recontrôle à chaque toupie la qualité et la viscosité du produit. Si on estime qu'elle n'est pas assez fluide, on a le droit à remettre 10 litres d'eau par mètre cube. Là, on a 6,5, on va remettre que 30. On va vérifier si ça nous convient. On l'envoie. Voilà, alors là, notre point de départ, ça va être cette porte-là. Là, on définit avec le client quelle va être l'épaisseur de son carrelage. On enlève l'épaisseur du carrelage qui est ici d'1,5 cm, ce qui fait que ça va nous donner notre point de référence pour la chape. À partir de là, une fois qu'on a calé notre point de référence, on le recale sur toutes les piges. Pour calculer après notre volume, on fait un relevé de toutes les piges et ça va nous donner une épaisseur moyenne qu'on multiplie par rapport à notre surface, qui va nous donner le cubage exact à 250 litres près de notre chantier. Donc là, effectivement, là, on met des trames dans tous les angles parce qu'au séchage, les chapes ont tendance à tirer un petit peu, surtout sur des angles sortants. Et puis là, nous, on va ramasser et on va commencer à passer la barre qui va permettre d'avoir un support le plus plan possible. Et après, on fait un passage dans l'autre sens, c'est-à-dire en largeur et en longueur, ce qui permet de bien niveler le produit. C'est liquide, mais ça reste de la pâte à crêpes, c'est pas de l'eau. Donc il y a toujours un peu de vaguelettes. Donc effectivement, ça c'est un type de chape qui va sur plancher chauffant. À l'époque, effectivement, ils faisaient ça en chape traditionnelle avec du sable, du ciment, un treillis soudé qui mélangeait tout ça dans une bétonnière avec un produit qui véhicule la chaleur. Aujourd'hui, nous, on ne travaille plus avec de la fibre métallique, mais avec de la grosse fibre synthétique qui remplace un peu le treillis soudé. L'avantage, c'est que ça englobe très très bien le tuyau. Il n'y a pas de poche d'air. Et aujourd'hui, voilà, ça fait 20 ans qu'on fait ça et les produits évoluent aussi, quoi. On va dire c'est entre 50 et 60% de nos chantiers. Après, ce sont des chapes qui sont hors plancher chauffant, donc ça a exactement la même teneur, la même viscosité. Sauf que dedans, en moins, il y a tous les produits qui ne véhiculent pas la chaleur, puisque c'est des chapes qu'on fait sur isolant ou sur dalle béton. C'est un peu en fonction aussi des clients, dans le sens où il y en a qui mettent des planchers chauffants, d'autres qui mettent des clims gainables qui passent comme vous avez ici. Ici là-haut, vous avez, c'est des gainables. Et effectivement, là on n'utilise pas les mêmes chapes. Dans tous les endroits aussi, on met des joints de fractionnement. Ça c'est obligatoire dans toutes les portes. Ça permet d'éviter les fissurations, les micro-fissurations d'angles. Donc c'est pour ça que dans les angles sortants, c'est là où il y a plus de faiblesse. Donc c'est pour ça qu'on met des joints et qu'en même temps on trame